De l'anneau des sciences. Celui-ci s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet global et cohérent pour répondre aux enjeux de déplacement sur le territoire de la métropole. Il est aussi la condition de la réussite du déclassement de la 6 et de la 7 et donc de son acceptation par les élus et les habitants de notre territoire. L'anneau des sciences constitue une pièce maîtresse de ces dispositifs, tout comme le grand contournement est de transit par Saint-Exupéry. Certains s'interrogent sur la pertinence d'un tel projet, en considérant qu'investir dans la réalisation d'infrastructures routières, comme cela vient d'être relevé, relève justement d'une conception dépassée de l'aménagement du territoire. Je leur dirais que l'anneau des sciences vient corriger une autre anomalie, comme l'a dit M. Georgeon, celle d'avoir aujourd'hui un périphérique incomplet qui ne peut donc pas pleinement jouer son rôle. Il est d'ailleurs vain d'opposer transport en commun et réseau routier. Les mobilités doivent être prises en compte dans leur globalité et leur diversité. Quelles que soient nos ambitions en matière de report modal vers les transports en commun ou les modes doux, sur lesquels notre métropole enregistre d'ailleurs de bonnes performances, il est utopique de penser qu'une agglomération de la dimension de Lyon puisse se passer de voiries routières performantes de capacité suffisante. N'oublions pas que le PDU révisé sur lequel nous nous sommes prononcés aujourd'hui prévoit une nouvelle baisse significative de la part des déplacements réalisés en voiture et de roues motorisées. Mais malgré la mise en œuvre par le Citral d'un plan de développement ambitieux des transports en commun, cette part modale restera de l'ordre de 35% à l'horizon 2030, contre 44% aujourd'hui. Il existe bel et bien un niveau minimum de trafic routier, difficilement compressible, que nous devons gérer, car le phénomène de métropolisation à l'œuvre, marqué par une concentration toujours plus forte d'hommes, d'activités et de richesses dans les grands centres urbains, entraîne de fait une multiplication des flux de déplacement de toute nature liés tout simplement à notre activité sociétale et économique. Sans anneau des sciences, notre agglomération étoufferait. Elle ne pourrait plus répondre aux besoins de déplacement par la route de nos entreprises, de nos transports en commun et de nos habitants, ce qui obéirait fortement ses perspectives de développement et son cadre de vie. Il est d'autant plus vain d'opposer l'anneau des sciences et le développement des transports en commun que le projet actuel, tel que validé à l'issue du débat public, donc acté dans son tracé, est justement conçu comme un outil multimodal connecté au réseau de transport public. L'objectif de l'anneau des sciences est bien de capter le trafic automobile en amont et de favoriser l'utilisation des transports en commun pour rejoindre le cœur de l'agglomération, grâce notamment à la mise à disposition de parcs relais tout au long du parcours, et cela, c'est bien un objectif du plan climat et de lutte contre la pollution. Ce projet doit donc être mis en perspective avec les investissements prévus par le Citral dans l'Ouest lyonnais pour renforcer notre réseau de transport en commun, lequel s'appuiera sur l'anneau des sciences. C'est par exemple l'opportunité de constituer des pôles multimodaux sur les différentes portes d'accès, avec le prolongement du métro B jusqu'à la 450, ou à l'AI avec le futur métro E, ou encore en connexion avec des lignes de bus fortes existantes ou à créer, l'EOL, A2, A4 et bien d'autres projets. À terme, il pourra servir de Circle Line comme à Londres, je vous invite à l'utiliser et faciliter les liaisons est-ouest dans notre agglomération au fur et à mesure de la diminution du trafic que nous accompagnerons par le développement des transports en commun. L'anneau des sciences et le réseau du Citral renforcé seront donc bien complémentaires et permettront ensemble un rééquilibrage de notre territoire en matière d'infrastructures de transport au profit de l'Ouest lyonnais, où nous constatons tous les jours l'encombrement de nos cœurs de communes, comme à Écully, Tassin, Francheville, Sagy-Laval, Pierre-Bénite, pour n'en citer que quelques-unes. Pour faire aboutir ce projet qui est bien un investissement d'avenir, il est aujourd'hui nécessaire de lancer les études d'approfondissement préalables à l'enquête publique et ainsi compléter les premières études réalisées dans le cadre de l'organisation du débat public de 2012. C'est bien l'objet de cette délibération. Elles porteront sur les aspects stratégiques du projet, comme le tracé plus précis, les scénarios d'aménagement des différentes portes et leur insertion dans l'environnement périurbain, ainsi que l'aménagement des voiries de l'Ouest lyonnais au profit des transports en commun et des modes doux, la préparation de l'enquête publique et les différentes enquêtes sur l'air et sur l'eau nécessaires pourront être menées à bien en répondant concrètement aux interrogations des maires des communes concernées. Par ailleurs, il s'agit aussi par ces études de préciser le coût du projet et les modes de financement, ou encore les retombées socio-économiques sur le territoire. Notre groupe votera bien entendu ces délibérations
qui permettent d'avancer concrètement sur ce projet. Je vous remercie de votre attention.